il n'a échappé à personne que Donald Trump a gagné l'élection américaine. Qu'est-ce que cela signifie pour l'économie mondiale? Quels seront les impacts sur nos vies quotidiennes? Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans cette question brûlante. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre perception de l'avenir économique mondial. Depuis des décennies, les États-Unis sont au cœur de l'économie mondiale, non seulement en tant que plus grande économie, mais aussi en tant qu'émetteur de la monnaie de réserve mondiale, le dollar américain. En 2023, le dollar représentait encore plus de 60% des réserves de change mondiales. Lorsque Trump a été élu pour la première fois en 2016, il a promis de rendre à l'Amérique sa grandeur. Aujourd'hui, il revient avec des ambitions encore plus grandes et des politiques potentiellement plus radicales. Dès l'annonce de sa victoire, le dollar a connu une hausse significative, tandis que des devises majeures comme le peso mexicain et le yen japonais ont chuté. Ce mouvement rappelle celui de novembre 2016, lorsque le peso mexicain avait perdu près de 12% de sa valeur en une semaine après l'élection de Trump. Pourquoi ces fluctuations? Parce que les marchés anticipent les politiques protectionnistes de Trump, qui pourraient affecter le commerce mondial. Trump a déclaré à plusieurs reprises « Sous ma direction, nous allons prendre les emplois des autres pays ». Une affirmation qui inquiète de nombreux partenaires commerciaux des États-Unis. En 2018, il avait déjà imposé des tarifs douaniers sur 250 milliards de dollars de produits chinois, déclenchant une guerre commerciale qui a secoué les marchés mondiaux. Pour comprendre l'impact potentiel de ces politiques, examinons d'abord la position des États-Unis dans le commerce mondial. Bien que la Chine soit devenue le principal producteur mondial, les États-Unis restent le principal importateur. En 2020, les importations américaines s'élevaient à plus de 2400 milliards de dollars. Selon le FMI, les États-Unis absorbent une grande partie des excédents commerciaux des pays exportateurs, notamment la Chine, le Japon, l'Allemagne et les pays du Golfe. Ces pays dépendent fortement de la demande américaine pour soutenir leurs industries exportatrices. Par exemple, en 2019, les exportations représentaient plus de 18% du PIB de l'Allemagne, avec les États-Unis comme principal marché d'exportation. De même, la Chine a vu ses exportations vers les États-Unis atteindre 452 milliards de dollars en 2021. Lorsque Trump est arrivé au pouvoir, en 2017, il a cherché à réduire le déficit commercial américain, qui atteignait alors 566 milliards de dollars. Il a imposé des tarifs douaniers, non seulement à la Chine, mais aussi à l'Union européenne, au Canada et au Mexique. Ces mesures ont provoqué des tensions diplomatiques et économiques, entraînant des représailles de la part de ces pays. Cependant, malgré ces politiques protectionnistes, le déficit commercial américain a continué d'augmenter, atteignant 678 milliards de dollars en 2020. Pourquoi? Parce que les réductions d'impôts et les mesures de relance ont stimulé la consommation intérieure, augmentant ainsi la demande pour les produits importés. En 2017, Trump a signé la Tax Cuts and Jobs Act, réduisant le taux d'imposition des sociétés de 35% à 21% et offrant des allègements fiscaux aux particuliers. Ces mesures ont injecté des milliards de dollars dans l'économie américaine, mais ont également creusé le déficit budgétaire, qui a dépassé les 1000 milliards de dollars en 2019. En parallèle, la dette publique américaine a continué de grimper, atteignant 23 000 milliards de dollars en 2020. Maintenant, avec Trump de retour au pouvoir, quelles seront ses priorités économiques? Il a annoncé la création d'un nouveau département de l'efficacité gouvernementale, qu'il a confié à Elon Musk. Musk, connu pour ses entreprises innovantes comme Tesla et SpaceX, est également un adepte de la réduction des coûts et de l'efficacité opérationnelle. En 2022, il a fait les gros titres en licenciant près de 50% du personnel de Twitter après son acquisition, dans le but de rationaliser l'entreprise. Si Musk applique une approche similaire au gouvernement américain, cela pourrait signifier des coupes budgétaires drastiques. Des programmes sociaux pourraient être réduits, les dépenses fédérales limitées et des agences gouvernementales restructurées. Cela rappelle les politiques d'austérité mises en place dans d'autres pays, comme la Grèce en 2010, qui ont entraîné des récessions profondes et un mécontentement social. D'un autre côté, Trump pourrait poursuivre ses politiques de dépenses élevées. Après tout, il est connu pour ses projets ambitieux, comme le mur à la frontière mexicaine, pour lequel il a tenté d'obtenir 5,7 milliards de dollars en 2019. De plus, en 2020, son administration a approuvé des plans de relance économique pour faire face à la pandémie de 2020, injectant plus de 2000 milliards de dollars dans l'économie. Le dilemme est donc le suivant.
Trump choisira-t-il la voie des dépenses élevées, stimulant ainsi l'économie américaine à court terme, mais augmentant le déficit et la dette? Ou suivra-t-il les recommandations de Musk en matière d'austérité, ce qui pourrait conduire à une récession mais réduire le déficit budgétaire? Les marchés financiers semblent parier sur le premier scénario. Le dollar fort indique que les investisseurs anticipent des taux d'intérêt plus élevés, en réponse à une inflation potentielle due à des dépenses accrues. En effet, une politique monétaire plus restrictive attirerait des capitaux étrangers, renforçant encore le dollar. Cependant, un dollar fort rend les exportations américaines plus chères et les importations moins coûteuses, ce qui pourrait aggraver le déficit commercial. Par ailleurs, une augmentation des taux d'intérêt aurait des répercussions mondiales. Les pays émergents qui ont emprunté en dollars pourraient faire face à des coûts de financement plus élevés. En 2018, lors de la précédente hausse des taux par la Fed, des pays comme la Turquie et l'Argentine ont connu des crises monétaires. Si Trump et Musk optent pour l'austérité, cela pourrait réduire la demande américaine pour les produits importés, affectant les exportateurs comme la Chine, l'Allemagne et le Japon. Une baisse de la demande américaine pourrait entraîner une contraction du commerce mondial, rappelant la situation de 2009 lors de la crise financière mondiale, où le commerce international avait chuté de 12%. Historiquement, les politiques protectionnistes et les mesures d'austérité ont souvent eu des conséquences néfastes. Dans les années 1930, les États-Unis ont adopté le tarif Smoot-Hawley, augmentant les droits de douane sur plus de 20 000 produits. Cela a entraîné des représailles de la part de nombreux pays, aggravant la Grande Dépression. En revanche, la coopération internationale et la libéralisation du commerce ont souvent favorisé la croissance économique. Après la Seconde Guerre mondiale, la création du GATT en 1947 a conduit à des réductions tarifaires et à une expansion du commerce mondial. Plus récemment, l'entrée de la Chine dans l'OMC en 2001 a intégré l'économie chinoise dans le système commercial mondial, stimulant la croissance économique globale. Dans ce contexte, les intentions de Trump de réformer l'ordre économique mondial sont préoccupantes pour de nombreux acteurs. Scott Bessent, son conseiller économique, affirme que les États-Unis ne cherchent pas à abandonner l'ordre actuel, mais à le rendre moins déséquilibré. Cependant, sans une coopération multilatérale, de telles réformes pourraient créer plus d'instabilité. Il est également important de considérer l'impact sur les inégalités. Les déséquilibres commerciaux ont contribué à creuser les inégalités au sein des pays. Aux États-Unis, la désindustrialisation a affecté les régions manufacturières, entraînant une hausse du chômage et des inégalités de revenus. En Chine, la concentration sur les exportations a conduit à des inégalités régionales entre les zones côtières prospères et l'intérieur du pays. Des économistes comme Thomas Piketty ont souligné que les inégalités croissantes menacent la stabilité sociale et économique. Dans son ouvrage « Le capital au XXIe siècle », publié en 2013, Piketty analyse comment le capitalisme non régulé peut exacerber les disparités de richesse. Alors, que réserve l'avenir ? Si Trump parvient à rééquilibrer le système économique mondial de manière coopérative, cela pourrait réduire les inégalités et favoriser une croissance durable. Cependant, si ces politiques sont perçues comme agressives ou unilatérales, elles pourraient se déclencher des tensions commerciales, voire des guerres commerciales, avec des conséquences néfastes pour l'économie mondiale. Les décisions prises par les dirigeants mondiaux affectent nos vies quotidiennes, que ce soit à travers les prix des produits que nous achetons, la sécurité de nos emplois ou la santé de nos économies nationales. En conclusion, le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis pourrait entraîner des changements majeurs dans l'économie mondiale. Que ces changements soient positifs ou négatifs, dépendra de la manière dont ces politiques seront mises en œuvre et de la réaction du reste du monde. Si cette analyse vous a éclairé, je vous invite à partager vos réflexions dans les commentaires. Comment percevez-vous ces potentiels changements économiques? Quels impacts pensez-vous qu'ils auront sur votre vie? N'hésitez pas à vous abonner pour rester informé des dernières analyses et à partager cette vidéo avec vos proches. Ensemble, continuons à décrypter les enjeux économiques de notre époque.